pas la peine de s'embarquer dans une participation gouvernementale quand on a un écart programmatique aussi important qu'on l'a aujourd'hui. Voilà, mais maintenant, je dirais, ce qu'il va falloir faire, c'est dimanche manifester un rapport de force très important avec le Parti Socialiste et les Verts. Il nous faut dimanche, effectivement, faire ou dépasser notre score du 22 avril. Il faut que des millions d'électeurs votent pour le Front de gauche, y compris dans le 15e. On n'aura peut-être pas de députés de Front de gauche dans le 15e, mais on aura des voix. Et elles totaliseront effectivement au plan national ces voix. Et c'est ça qui compte. Il faut qu'on convainque les gens qui sont en sympathie avec nous, qui partagent notre programme, de ne pas voter socialiste utile dès le premier tour. Ça n'a aucun sens. Il faut voter Front de gauche. Voilà, c'est ça que nous devons faire d'ici dimanche, dans le 15e comme partout en France. Et j'espère que le 17 juin, nous aurons 25, 30, 35 députés Front de gauche. Et j'espère que la majorité de gauche passera par eux. Et j'espère bien sûr qu'effectivement ces députés tiendront le flanc, tiendront le coup sur le programme que nous avons décidé. Il y a toute une campagne de presse qui est menée actuellement pour essayer de dire que le Parti communiste entrerait au gouvernement et que le Front de gauche éclaterait. Ce n'est pas du tout la stratégie du Parti communiste, dont je suis une dirigeante nationale, donc je peux vous le dire. Ce n'est pas du tout la stratégie du Parti communiste. La stratégie du Parti communiste, je vous l'ai dit, c'est que nous ne participerons au gouvernement que si c'est pour... Si on a la possibilité de faire une politique de gauche, ce qui n'est pas le cas. Et nous en discuterons de toute façon avec nos partenaires. Nous ne prendrons pas notre position comme si nous n'étions pas au sein avec des alliés du Front de gauche. Clairement, si demain le gouvernement Hollande augmente le SMIC à 1 700 €, si demain le gouvernement Hollande passe d'une 5e République à une 6e République, si demain le gouvernement Hollande, je dirais, ne prône pas de l'austérité, comme il semblerait, je dirais, qu'il ait pu le proposer dans le cadre de son programme, mais au contraire une politique de relance, si le gouvernement Hollande, etc., je dirais clairement, on participera à ce gouvernement. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Merci. On va changer de sujet, en tout cas revenir sur un sujet qui avait été un peu abordé tout à l'heure. On va revenir plus sur terre, en tout cas dans notre quotidien. Et on va reprendre le sujet concernant l'entreprise. Et à ce sujet, il y a une dame qui a une superbe question à nous poser. Superbe, je sais pas. Je voulais poser la question suivante. On a parlé du rapport de force tout à l'heure avec le rôle des députés. C'est très important et je pense que de façon complémentaire, il faut qu'on réfléchisse aussi à comment faire bouger dans les entreprises sur les sujets que l'on aborde. J'ai vu pendant la campagne présidentielle, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont sorties, qui ont participé aux manifestations diverses et variées. C'était souvent des entreprises qui étaient en situation de crise aiguë, si j'ose dire. Il y en a beaucoup qui ne sont pas en situation de crise aiguë, mais en situation de crise beaucoup plus moyenne, mais qui sont quand même en crise. Et ça serait quand même très important qu'il y ait une expression politique dans ces entreprises. Ça n'est pas au syndicat, le syndicat a son rôle à jouer, mais ça n'est pas au syndicat de prendre des positions. Donc, qu'avez-vous l'intention de faire? Non, mais il y a déjà un projet de loi contre les licenciements boursiers qui avait déjà été déposé par le groupe Front de gauche au Sénat. Et ce projet de loi avait été voté d'ailleurs, y compris par nos collègues socialistes au Sénat en décembre dernier. Et la question est aujourd'hui comment on fait passer ce projet en l'améliorant, ça c'est sûr, mais comment on reprend un projet de ce type au niveau de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai été interviewée par une télévision sur si vous étiez député, quelles premières mesures proposez-vous de prendre? Et je répondais justement que la première mesure serait peut-être, sans doute, de reproduire ce projet de loi qui peut être voté très très rapidement pour que les salariés aient le droit de s'opposer à un licenciement boursier, c'est-à-dire à un licenciement dans une entreprise qui, loin d'avoir des problèmes, a distribué des dividendes à ses actionnaires, par exemple.
La Confédération européenne des syndicats a beaucoup progressé, donc l'unité en Europe sur une politique contre l'austérité et pour des avancées sociales progresse énormément et à pas de géant. Pardon, je dirais que quand Véronique Sandoval parle des syndicalistes, il faut aussi que vous sachiez, c'est que les syndicats allemands étaient aussi très preneurs compte tenu de ce que nous pouvions faire déjà en France sur ce sujet-là, parce qu'il ne faut pas croire que le gouvernement Merkel a forcément et fait forcément l'unanimité au sein de l'Allemagne. Je pense qu'il faut toujours se dire que même si le chemin n'est pas simple, même si c'est parfois un peu long, le fait comme notre président, alors Roland. Le fait d'avoir été au-delà et contrer cette pensée unique, où on a dit qu'il n'y avait pas d'autre politique possible, je peux vous dire que ça fait son chemin. Ça fait son chemin évidemment en Grèce, où il va y avoir là aussi des élections très vite. Et le parti dont Véronique Sandoval vient de parler risque, et on espère tous prendre la main sur ce qui se passera. Il va aussi y avoir dans cette élection des élections au niveau de l'Allemagne. Là aussi, me semble-t-il, on n'est pas du tout sûr que Merkel puisse être la chancelière. Donc sur ce sujet-là, on pourra dire qu'on avait raison. Comme d'habitude, la France, c'est toujours la France des Lumières. Rappelez-vous 1789. Et les gens, ils écoutent tout ce qu'on leur dit. Et là, vous leur dites, vous allez ceux qui élisent, c'est des gens qui sont en groupe. Vous n'avez pas la bonne parole, c'est pas à vous d'avoir la bonne parole. Eh bien, personne, c'est pour ça que la France n'a jamais fait ça. L'Europe, c'est deux pays, l'Allemagne et la France. Et la France, demain, effectivement, elle faisait le choix d'un autre euro. Un certain nombre de pays, effectivement, seraient peut-être amenés. Ça se passe des choses autour de nous. Ça peut être l'élément qui va amplifier tout ce qui peut se passer dans les différents pays. Donc n'oublions pas, la France, elle a si l'euro se maintient, quand un pays abandonne l'euro, il dévalue sa monnaie. C'est de fait une dévaluation de sa monnaie, alors qu'il va continuer d'avoir sa dette en euros. Donc ça veut dire un accroissement très grand de sa dette. Voilà. C'est ça la dette. Il y a un seul pays qui est obligé de le faire. Ce sera le dernier sujet. Tu filmes René, hein. De cette assemblée citoyenne. Non, j'ai déjà été pris au cinéma. Et j'avais interpellé Marianne, la spécialiste de la santé, qui voulait nous parler de la santé au travail, un sujet brûlant qui touche beaucoup de gens, et notamment ici en France. Oui, paradoxalement, sur le sujet santé au travail, vous n'êtes pas évidemment sans savoir qu'aujourd'hui, le travail tue.